Me décrire en quelques mots, ça va être très compliqué puisque je suis à la fois scénariste, illustrateur, auteur de bande dessinée, publicitaire, peintre. Et donc voilà, donc je dirais que je fais tout ce qui est image, écriture et plus généralement de la création. J'ai pas de formation, c'est mon très cher père qui est directeur de la photographie qui m'a appris les premières images, à faire des photos, à développer, à regarder, à comprendre le langage de l'image. Et ensuite, dès l'âge de 18 ans, j'ai commencé à publier la première bande dessinée. Donc j'ai pas de parcours artistique au niveau des écoles. Et c'est ce qu'on appelle un autodidacte. L'objet de la recherche picturale est multiple. Les femmes, l'intelligence, la grâce, l'élégance, j'ai toujours été captivé par effectivement tout ce qui était féminin, qui était extrêmement oui, gracieux, intelligent, et c'est au niveau de la bande dessinée, au niveau de la peinture, au niveau de tout ce que j'ai fait, et des collaborations que j'ai menées, lorsqu'il y a effectivement un apport féminin, c'est tellement plus riche. Voilà, mon rapport à la couleur, il est multiple. On est dans une ville extrêmement fade et triste qui est Bruxelles, due à cette météo tout à fait désastreuse. Mes origines sont du sud de la France et donc effectivement sont assez colorées. Ce qui fait que, d'ailleurs, j'ai purement un problème extrêmement technique d'approcher les galeries à Bruxelles. Ici à Bruxelles, on est très fort dans l'abstraction et dans des couleurs justement extrêmement neutres, froides, grises. Donc c'est vrai que j'ai du mal à rentrer en contact avec les galeries ici. Et donc je suis retourné assez naturellement à l'utilisation des couleurs primaires. Donc le cyan, le magenta, le jaune, beaucoup de blanc, très peu de noir. Et donc voilà, logiquement avec les couleurs primaires on peut faire toutes les couleurs. Ce qui n'est pas le cas en fait véritablement parce qu'à ça j'additionne du rouge, le rouge étant extrêmement compliqué à obtenir avec les couleurs primaires. Et donc voilà, donc ça me permet en fait de vraiment de me concentrer sur la touche, sur le dessin, sur la peinture en elle-même et pas se perdre dans énormément de couleurs et oui, de couleurs très différentes. Par contre, ce que j'utilise très très fort, c'est la contradiction entre couleurs froides et couleurs chaudes. Et là oui, là je dirais que quand je commence, ou bien j'attaque avec une couleur froide, ou bien j'attaque avec une couleur chaude, et après je vais la trancher avec l'inverse. Mais toujours dans l'optique de d'abord se concentrer sur la lumière. C'est d'ailleurs pour ça que je travaille sur des toiles qui ne sont pas préparées, qui sont des toiles neutres, des toiles de lin grises, ce qui permet, en travaillant sur une toile de lin gris, d'apporter et à la fois l'ombre et la lumière, puisqu'on est avec une couleur neutre à la base, tandis que lorsqu'on travaille sur du blanc, ben, on peut amener évidemment que d'abord de l'ombre pour après ramener de la lumière. Sauf quand on travaille à l'aquarelle où là le papier blanc sert de lumière, et ce qui est encore une technique à part, qui est assez complexe. Le problème de l'aquarelle, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière. Il faut être extrêmement doué. Je ne fais pas d'aquarelle.